un jour, je ne pas. Voilà, on va parler alors d'effets spéciaux, non, de technique, oui. Avec vous, il y a une exposition qui s'appelle Ex-Polaroid. Ex-Polaroid, absolument. Et qui remet au goût du jour le Polaroid. Et ça revient à la mode. Quoi. Comme le titre de l'expo, le titre de l'expo est super simple, puisque dans Ex-Polaroid, vous avez Expo, mais vous avez aussi Ex. Parce que le Polaroid, c'était un genre photographique. Puis à un moment, voilà, c'était ces photos qu'on tirait tout de suite, parce que il y a des générations qui n'ont pas connu ça, évidemment. Vous aviez un appareil photo, vous faisiez la photo, et puis sortait un petit carré de l'appareil photo, vous secouiez un petit peu, il y en a certains qui faisaient... Oui, ça ne servait à rien. Ça servait à rien. Mais on se disait que ça allait servir, et vous voyez la photo qui surgissait petit à petit sous vos yeux. Et puis il y en a qui se sont amusés très vite, qui se sont dit, bah tiens, faire ça sert à rien, mais par contre peut-être que passer mon doigt très vite dessus ou le mettre sur une source de chaleur ou dans le frigo, ça va changer les choses. Ça vous avez fait voilà, des effets spéciaux. Exactement, c'est ce que j'ai. C'est comme ça que vous avez commencé dans les effets spéciaux. À mettre avec l'ongle, à faire des lignes, essayer d'ajouter des effets. Et on a fait des effets spéciaux avec ça. Et puis forcément, quand on a un matériau comme ça, il y a toujours un artiste qui à un moment se dit mais attends, moi je vais faire quelque chose avec ça. Il y en a eu plein des artistes qui ont fait des choses avec ça. Andy Warhol a beaucoup travaillé avec ça. David Hockney a beaucoup travaillé avec ça. Il y en a eu plein. Et puis il y en a toujours aujourd'hui. Parce que le Polaroid a disparu à un moment. Les fabricants ont dit ça ne se vend plus. Mais oui, je pense que le Polaroid a même disparu. Il y avait le numérique et tout. On a dit c'est fini, on n'a plus besoin de tout ça, on ferme. On a fermé. Et puis il y a des gens qui ont dit ouais non, ça ne va pas. Nous on adore le Polar, on veut encore en faire, etc. Et ils ont réussi à relancer l'usine. Donc pas les propriétaires d'origine, d'autres gens qui ont repris, et avec des artistes qui ont vraiment poussé derrière pour qu'on continue à faire du Polaroid. Et aujourd'hui, ça donne notamment naissance à Ex-Polaroid, qui n'est pas juste une expo à Bruxelles. Oui, c'est une expo qui... Tout un festival en France, dans des tas de villes, etc. Et puis il y a un lieu à Bruxelles avec un photographe qui utilise le Polar de manière assez originale. Et que Philippe Courteil a rencontré. Voici le reportage. L'idée de départ, c'est de réaliser une mémoire, une trace de bâtiments détruits dans Bruxelles. Ces Polaroids ont été faits il y a maximum 1 an. Donc les 3/4 des Polaroids que vous voyez, des éléments qui sont sur ce Polaroid ont été détruits. C'est aussi le pignon. Qu'est-ce qu'il y a quand on regarde un pignon? On a encore des morceaux de cheminée, des morceaux d'escalier, parfois un morceau de baignoire. Et ici, donc, j'ai travaillé vraiment la recherche de pignons bien précis qui peuvent agrémenter l'idée de destruction de traces de mémoire. Le vrai film Polaroid n'existe plus. On a de la chance qu'en 2010, un médecin viennois a racheté l'usine Polaroid et a créé le nouveau film Impossible. Là, ce film, c'est le film que j'emploie, et ce qui donne vraiment par rapport au sujet que j'avais envie de traiter, cet aspect fantomatique. Pendant 2 mois, on ne sait plus ou moins pas ce que ça va donner, ça rougit, ça noircit, mais voilà. Ce film est vraiment très intéressant pour moi. Le bâtiment ancien est détruit de jour en jour. Et ça, c'est vraiment une trace, une mémoire du passé de Bruxelles et du futur de Bruxelles. Comprendre comment Bruxelles va évoluer à partir de ces éléments du passé. Voilà, c'est jusqu'au 30 avril, l'Ex-Polaroid à Bruxelles, c'est à la librairie des Galeries. Oui, et c'est assez chouette parce qu'effectivement c'est une très petite expo. Vous avez chaque fois le Polar original et puis un tirage plus grand. Et ce qui est amusant, c'est de voir non pas tellement la maison qu'on va détruire, mais la trace de la maison qui était collée à côté, parce qu'on voit les escaliers, on devine comment la maison était construite. Parfois, on voit encore un poster qui est resté parce que quelqu'un avait affiché un poster dans une chambre. Donc voilà, c'est toute une trace du passé, d'une vie passée. Et puis, à côté de ça, il y a une série de bouquins aussi, tout un tas de bouquins sur les Polaroids qu'on peut trouver dans cette même librairie. Et moi, je vous en conseille un. Il y a plein de gens très connus là-dedans. Il y a Helmut Newton, il y a Mapplethorpe, etc. Moi, je vous conseille le bouquin
bouquin de Jackie Le Couturier. Jackie Le Couturier, c'est un photographe belge, ancien prof au 75. C'est un type formidable qui fait des choses très discrètes. Et il a fait un petit bouquin de polar. C'est hyper poétique, c'est magnifique. C'est un petit bouquin qui est là dans la librairie. Si vous voulez vous acheter un bouquin de Polaroid, prenez celui-là. Ouais. À mon avis, c'est de loin le Je plus disais tout intéressant. à l'heure qu'il y avait le retour du vinyle, hein, le 33 tours vinyle, le 45 tours fait. vinyle. Il y a aussi le retour de l'appareil photo avec film. Oui. Il y a des boutiques aujourd'hui à Londres, par exemple, et puis- mais qui vendent plus que ça. Et puis alors pour ceux qui sont un peu paresseux, eh ben, il y a aussi, vous savez, sur vos jeux de téléphone portable, etc., vous avez des Instagram, Smatic, etc., qui vous font des formats de type Polaroid ou de type ancien film Kodak, machin, etc. Je pense que vous avez un ticket. J'ai un ticket? Oui, vous avez un Et j'en ticket. fais quoi? Regardez. Voilà. Je pense qu'elle vous aime bien. Voilà. Elle est pas virtuelle, elle est réelle. Hein. Je préfère elle. Oui. Non, on n'a pas le même coiffeur. Non, on n'a en tout cas pas le même coiffeur que toi. Non, Ça, non, c'est non, sûr, non, ça, non, c'est sûr. non, là. Voilà, donc, un petit rappel, donc, c'est jusqu'au 30 avril. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Là. Voilà. Ah, bah. Ça s'appelle Expolaroid, c'est à la librairie des Galeries.